Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. Je ne sais pas de quoi on va parler, hein. On va regarder déjà où vous en êtes et après on va parler de la personne en face de vous, hein. Allez, vous, niveau sentimental, votre état d'esprit. On a le cavalier de bâton et le gardien sacré qui nous parle du pape. Bon, ici, vous avez évolué spirituellement parlant. Euh, Vous avez envie d'avancer, hein. Peut-être, ouais, vous avez envie d'avancer vers un engagement ici, hein, clairement. Ouais, il y a une insatisfaction ici, une instabilité. Ok, mort et renaissance. Il y a un réveil. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous avez vécu une expérience, une relation euh, qui a été instable, euh, insatisfaisante. Il y a eu une rupture là, et derrière, il y a un réveil et vous avez envie de concrétiser quelque chose de nouveau, ou alors il y a un renouveau, on verra tout à l'heure, mais là on est vraiment sur votre énergie. On va regarder l'énergie de l'autre personne en face de vous. Le 7 de denier. L'étoile. Alors en face de vous, la personne en face de vous, elle est dans une certaine forme de passivité. Euh, j'ai envie de dire qu'elle est dans sa tête, hein, finalement. Il y a de l'espoir avec l'étoile, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Là, on a le 6 de coupe, le 4 d'épée. Là, il y a quelque chose à. C'est une personne. Alors, bien sûr, c'est interchangeable, hein. Si vous vous retrouvez plus là que là, hein, mais moi, je vais parler dans ce sens-là. Euh, il y a une forme de guérison qui est en train de s'opérer ici par rapport à un passé ou par rapport à l'enfance ou à des enfants. Ouais. Et le fait de quitter une situation difficile. Bon, la reine d'épée avec le 3 de coupe, il est question de trancher par rapport à un environnement, hein. Un environnement, un entourage. Bon, alors, on va regarder un peu plus loin. Maintenant, avec le Line of Love, l'Améthyste Love Oracle, pardon. Allez, on va regarder. Vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'âme sœur, la rencontre. Vous voulez clairement, vous savez ce que vous voulez, vous voulez rencontrer la bonne personne, hein. On a l'amour éphémère derrière. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a alors soit vous avez envie de flirter, de séduire, soit on vous séduit, hein. Ouais, il y a le succès, hein. Il y a le succès ici, on a le message reçu derrière. Bon. La personne en face de vous. Donc les célibataires, hein, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer prochainement, hein, c'est possible. C'est pas forcément une personne que vous connaissez. Là, ouais. On a Cancer, Lion, Vierge là qui a voulu se retourner, mais il y a trop de cartes. On parle de l'été. Alors la personne en face de vous. Bon. Ici, homme ou femme, hein, d'accord, on est dans une guidance générale. On parle bien de cette personne et elle veut communiquer. Elle veut communiquer. On a la séparation derrière. Donc là, moi, j'ai une situation où il n'y a plus de communication. Ou s'il y a de la communication, moi, j'ai pas quelque chose. Ouais. S'il y a de la communication, c'est pas. C'est très rare. Moi, j'ai plutôt le fait que ça s'est terminé. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne ici, hein, parce que là, on voit bien que cette personne a envie d'envoyer un message. On parle de rupture, de pause, de projet avec la cigogne, de transformation. Vous voyez, l'amitié et la malhonnêteté. Donc là, il y a eu un problème d'honnêteté. Il y a eu peut-être un problème avec un entourage extérieur. Alors que ça soit amical, familial ou autre. Mais là, il y a clairement eu un problème. Et on voit qu'il y a un changement par rapport à cet environnement. Allez, on continue. On va regarder émotionnellement parlant comment vous êtes. Allez, avec le Line of Love. Vous, comment vous êtes?
Fidélité. Le travail. On va mettre encore des cartes. Le retour. La maison. Ok. Et derrière, on a l'ouverture. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe? Fidélité, travail. Vous restez fidèle à vous-même. Hein. Vous fournissez des efforts, vous vous mettez en action pour votre vie sentimentale. On a retour maison. Après, peut-être une période où vous étiez en introspection. Là, vous allez vous ouvrir à l'extérieur. Peut-être que par rapport à cette personne, on voit ce retour. Hein. Il est possible que vous ayez un retour de cette personne parce qu'on voit qu'elle veut envoyer des messages. Mais ouais, il y a un changement dans votre manière de voir la relation, de voir cette personne. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de s'ouvrir à l'extérieur. Vous avez opéré un changement ici. Hein. Vous pensez à vous et il y a cette histoire de rester fidèle à soi-même. Alors, il pourrait y avoir une rencontre au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Allez, la personne en face de vous, comment elle est émotionnellement parlant? On a l'équilibre. L'engagement. La stabilité, bah dis donc. La lune. Bon. Derrière, on a l'introspection. Pour moi, ici, c'est une personne qui est en train, je dis bien en train, hein, c'est pas encore le cas, mais qui est en train de retrouver un équilibre avec elle-même et qui essaye de stabiliser son émotionnel. Ouais, il y a de la patience. Vous voyez, il y a des peurs encore ici, mais il y a une prise de conscience ici qui va arriver avec l'espoir, la compréhension, la peur, la patience, l'introspection. Comme si cette personne, elle prenait conscience que c'est pas le temps qui va tout faire à sa place. Il y a peut-être une peur de l'engagement, où il y avait le fait... Alors j'ai aussi une personne ici qui veut clarifier une situation. Situation relationnelle, situation autre, hein, mais qui veut clarifier une situation dans sa vie qui n'a rien à voir d'ailleurs avec vous là. Ok. Alors, on va voir... on va voir ce que pense cette personne d'ailleurs. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'elle pense cette personne de vous? Par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle pense cette personne? Alors, on a le signe du taureau. Alors, soit vous êtes taureau, soit la personne en face de vous est taureau. On a la période aussi, hein, du mois d'avril-mai. Et derrière, on a le Capricorne. Alors, encore une fois, hein, ça c'est des signes. Soit vous êtes Capricorne, soit il est Capricorne, soit ça renvoie à une période. Je préfère parler de période parce que de vous parler de signes, je trouve que c'est trop précis pour une guidance générale. Alors, donc ça pourrait parler... Alors cette personne, elle pense au mois d'avril qui s'est écoulé par rapport à vous. Okay, elle pense la même chose. On a Cancer. La période de l'été, juillet. Il y a eu un événement sur le mois de juillet. Alors ça peut être le mois de juillet dernier ou d'il y a quelques années. Hein. Bon, on a Scorpion, Capricorne. Vous voyez, ça ressort le Capricorne ici. Donc on a la période entre le mois de novembre et le mois de janvier. On a tous les signes là. Bon, il y a beaucoup de monde dans sa tête. Là, ici, on parle du mois de décembre. Ok. Allez, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Elle pense à toi.
Bon, alors moi ce que j'ai là, j'ai une personne qui pense à plusieurs événements qui se sont passés par rapport à votre relation ici. Si ça vous concerne, bien sûr les célibataires, là, si vous connaissez pas cette personne, ça vous concerne pas, c'est plutôt pour celles et ceux qui ont une personne en tête là, ou voilà, ou qui connaissent déjà une personne. Donc il y a eu entre la période du mois de du mois d'avril, le mois de juillet, un mois de novembre. Donc là, c'est des relations qui ont quand même duré finalement presque une année, hein. Ou un peu moins, mais voilà, ça reste entre ouais, 6-8 mois à plus d'un an, hein. Parce qu'on a l'été ici qui ressort, on a le Capricorne qui nous parle du mois de janvier, on a le mois de novembre ici, on a le mois d'avril. Et là, on a décembre. Elle pense à toi, âme sœur, donc il y a quand même quelque chose de... Ouais, c'est quelqu'un qui est pas dans le... C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action, vous voyez. C'est une personne qui est dans les pensées pour l'instant. Il y a une forme de retrait avec la timidité, d'accord? Il n'y a pas d'action. La personne se dit que c'est possible avec vous. Ouais, vous lui manquez. Bon, il y a une... Alors, moi, c'est ce que j'appelle rapprochement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, mais qui ne se met pas en action pour ça. Tu n'es pas seule à l'aimer, ok. Alors il y a une autre personne, et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Alors, autre personne, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut, mais il y a un entourage là, hein, qui ne va pas ici. Bon, encore une fois, là, ce que j'ai, c'est une personne qui est dans une sorte de mortification. Alors, vous allez me dire, le mot est fort, mais ouais. C'est dans le sens, il se dit que c'est, il ou elle se dit que c'est possible avec vous, cette personne se dit que c'est possible avec vous, vous lui manquez, elle a envie de se rapprocher de vous, malgré tout, il y a une ou plusieurs personnes qui interfèrent ici. On a l'âme sœur, l'attirance physique, c'est quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes, hein. Risque présent, éloignement. Ouais. Ouais, il y a une influence ici extérieure, hein. On a l'immaturité derrière, hein. Sur le passé, on va encore remettre une carte. Mais là, je pense que vous avez compris. Ouais. Aide, cœur brisé. Le risque, encore une fois, hein. C'est une personne qui ne sait pas où elle en est là. Alors, elle essaye, hein. Là, elle est en train d'essayer de se restabiliser émotionnellement parlant. Ouais. Ouais, il y a une peur de l'engagement, il y a une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de ne pas être capable ici. Alors on a le signe du bélier si ça vous parle. On parle de la période, encore une fois, du printemps. Il y a quelque chose qui s'est passé au printemps, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé au printemps. Ouais. On a encore ce risque, hein. Ouais. Alors, ici, j'ai une personne qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités, qui a du mal à croire en elle ou en lui, qui n'a pas confiance. Ok, bon, on va regarder maintenant, bah tiens, avec l'oracle intuitif d'Esteban Frédéric. On y va. Qu'est-ce qu'on a là sur votre lien? On va voir de quoi on nous parle. Passé, présent, futur. On a les vacances. D'ailleurs, j'avais cette carte qui était ressortie en pensée. Le retour. La vieillesse. Le travail. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Le passé. Ok. Bon, je mets toutes les cartes et ensuite je vous explique le message. Mais déjà très clair ici.
Ouais, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental? Le conflit. Ok. Ouais, j'en ai trop, mais bon, on va les prendre. L'argent, l'élévation et la séparation. Derrière, on a l'échec. L'amitié. Les discussions, la maison, la trahison. Bon, vous voyez ici, pour moi, alors, moi j'ai une personne qui s'est trahie elle-même, mais qui a aussi subi finalement un manque de confiance, qui a été influencée. Elle va le savoir, cette personne. En fait, c'est une prise de conscience. Il y a une influence extérieure qui ne permet pas à votre relation, enfin qui n'a pas permise à votre relation d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Moi, ce que j'ai, alors ça me parle un peu de prédictif, un peu de tout en fait. Les vacances, le retour, la vieillesse, le travail ici. La vieillesse, vous voyez avec ce sablier, il y a un retour qui arrivera ici. Retour vers vous, retour à la communication. En tout cas, il y a un effort qui est fourni ici. Il y a quelque chose que vous n'avez pas totalement clôturé. Ça ne veut pas dire que forcément vous allez revenir avec cette personne. Il y a une part de libre arbitre ici, hein. Mais il y a des efforts qui sont fournis et il y a une histoire d'apprendre de ces expériences. Donc, avec les vacances, on a quand même un retour. Alors, ça peut être après les vacances, c'est intemporel, hein. Là, on est en octobre, il y a des vacances en octobre, vacances scolaires, mais ça peut être aussi des vacances voilà, autres. Bon, ici, on voit qu'il y a eu, bien sûr, des désaccords dans un passé. On a la séparation ici. Il y a un problème au niveau financier, matériel, où il y a un côté opportuniste ici, hein. Vraiment. Il y a un rapport avec tout ce qui est matériel et financier, comment vous dire, qui est illusoire. Alors il y a une élévation ici, on le voit. Il y a la fin d'un passé, il y a un détachement là sur le lien. L'élévation et le conflit, c'est que peut-être que vous vous êtes pris la tête, ou peut-être qu'il y a eu vraiment quelque chose de très lourd au niveau des accords ou conflits, mais là on voit qu'avec le temps, plus le temps passe, plus ça s'apaise, mais vous avez compris que ce qui compte, c'est vous et ce que vous voulez. Si des personnes autour de vous, et vous l'avez compris avec cette personne, ne sont pas d'accord, ne sont pas en accord avec vos principes, vos valeurs, il n'est pas question de s'adapter. D'accord? Il y a une question professionnelle aussi ici, là. Vacances, travail. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous, il y a une pause au niveau professionnel là. Il y a un retour à ce que l'on sait faire. Et là on a la famille, le retard, le changement, la réussite. Il y a un changement positif, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ok. Alors, il y a un changement positif. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait d'avoir... ouais, de ne pas avoir été productif au travail. Ça ressort beaucoup. Et vous voyez, le travail était ressorti sur vous. Allez, on va regarder. Ce qu'on a un petit peu là en prédictif. Qu'est-ce qui va se passer sur ce lien? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes? On a la croix. Le chemin. La surprise. L'amour. Le retour. Bon là, on nous confirme un retour si vous connaissez cette personne. On pourrait parler de l'hiver ou
ouais, ça peut être sur l'hiver ou sur une période froide. Ça pourrait parler du mois de novembre ici, ou de l'année prochaine. L'hiver, c'est de fin décembre à fin mars. Et j'ai aussi une énergie du mois de novembre. Bon. Alors, on va regarder un peu plus loin. Donc, les nuages, le nom, le ressenti, le destin. Alors, on en a eu plein. La tour, la lumière, les outils, la montagne, le piment. Ok. Une dernière, le profit. Derrière, on a la cigogne, la porte, le cœur brisé, les déplacements, les réseaux. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez dans une nouvelle direction, d'accord? Vous, là, l'énergie que j'ai là, vous êtes dans l'ouverture. Peut-être que vous ne l'êtes pas encore, en tout cas ça va arriver. Et j'ai le mois d'octobre qui ressort ici et l'hiver. Hein. Donc on parle des prochains mois, des choses à régler. Vous avez été blessé, mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Alors, vous allez peut-être vous inscrire sur des sites de rencontres, réseaux sociaux, ou alors vous allez discuter dans des forums ou autres, ou vous allez avoir une rencontre au niveau professionnel. Encore une fois, le travail est ressorti sur vous. Bon, après, le travail, c'est pas que le travail au sens propre du terme, hein, c'est aussi les efforts, mais je pense que vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action, pour moi. La personne en face de vous, elle est dans une certaine forme de passivité. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a encore quelque chose à éclaircir. Hein, c'est pesant sur le lien, là. Cette confusion. Il y a des choses à éclaircir et vous allez pouvoir éclaircir les choses. J'ai un délai de 2 mois et vous voyez, on en revient au mois de novembre. Octobre-novembre. Parce que quand je fais cette vidéo, on est au mois d'octobre. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, si vous regardez cette vidéo au mois de juillet ou autre, on peut nous parler, alors soit de la période de l'hiver, c'est possible, soit dans les 2 mois. Il y a un éclaircissement. Il y a un choix. Alors on a le nom, mais on parle de faire demi-tour. Là, j'ai l'automne. Hein. Alors soit une personne revient sur sa décision, mais c'est soit alors c'est l'univers qui vous dit non, vous devez d'abord régler ça avant de pouvoir réellement trouver quelqu'un ou vous remettre avec cette personne. Soit. Ici, on voit qu'il y a un événement assez surprenant qui arrive. Alors, vous avez des ressentis, mais en même temps, il y a une difficulté ici. Il y a une difficulté à pardonner, une difficulté à se reconstruire. Hein. Il y a un événement qui arrive. On a l'amour, le destin, le piment. Donc là, clairement, soit vous êtes destiné avec cette personne, soit cet événement qui va vous permettre de mettre les choses au clair, régler les choses par rapport à cette relation qui est peut-être terminée, mais il y a comme des non-dits ici. Ça va vous permettre d'attirer à vous la bonne personne ou d'opérer un renouveau avec cette personne. En tout cas, on voit bien le retour, la tour et le profit. Ici, il y a une forme d'être déstabilisé et de réfléchir, de peser le pour et le contre quand ça reviendra vers vous. Parce que le retour est aussi en face de la croix. Hein. Donc, retour d'une problématique, retour de quelque chose qui est pesant. Mais si ça revient, c'est pour que vous vous positionnez. Ok? Derrière, on a quoi? On a le pacte, la tendresse. Bon, on a flamme jumelle. Encore une fois, je ne mets pas d'étiquette sur des liens. On voit qu'il y a un lien fort. Peu importe, âme sœur, flamme jumelle ou je ne sais quoi. Les aimants, l'union, divertissement, le labyrinthe, le masque, le temps, les ciseaux, le deuil. Pour certains et certaines d'entre vous, vous sortez de la croyance que c'était... Alors, peut-être que tout était... Parce que j'ai des personnes qui se disent que c'est dommage, voilà, et qui en restent là finalement, mais qui sont plus dans une forme de frustration. Pour d'autres, on voit ici qu'il peut y avoir un renouveau, mais du coup, il y a la fin de... Voilà, la fin... du fait de tourner en rond, de ne pas dire certaines choses, de cacher peut-être aussi des choses. Et ça, c'est terminé. D'accord ?
soit vous aviez eu l'impression que c'était la bonne personne et finalement vous vous rendez compte que non. Voilà. Encore une fois, c'est du libre arbitre ça. Hein. Bon, je vais terminer avec... Donc là, il y a un retour sur l'automne. Je dirais plus sur le mois de novembre, décembre. Alors, si vous regardez cette vidéo à un autre moment, dans 6 mois ou ou 3 mois, ça peut être sur dans les 2 mois. Donc là, il y a un retour de communication. Dans tous les cas, moi je vous vois, alors pour certains et certaines, vous allez vous ouvrir, il y a une rencontre à venir aussi. Hein. Et derrière, après, il y a bien un événement, il est question de clarifier les choses avec cette personne, peu importe votre décision finale, peu importe que vous repreniez avec cette personne ou que finalement vous alliez dans une autre direction, ça sera un choix éclairé, ça sera un choix qui est aligné avec vos valeurs, vos principes et ce que vous êtes. Mais il est question d'en passer par là. Vous êtes obligé finalement de vous revoir, de revenir sur cette relation pour pouvoir vous libérer dans tous les cas. Ok. On va terminer alors avec alors 2 choses. On va d'abord faire l'oracle de l'harmonie. Alors vous, allez, une carte pour vous, une carte pour la personne en face de vous, et une carte pour la relation, enfin surtout pour le lien. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos? Mission. Quelle est votre voie? Je vais vous lire le texte, le petit texte, parce que c'est super, c'est super riche. L'oracle de l'harmonie, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Alors, pour vous, laissez partir. À quoi vous accrochez-vous? Alors, je vais la lire. J'ai trouvé la page. Voilà. Si vous lisez ces lignes, c'est qu'il est temps de laisser partir ce à quoi vous vous accrochez. Que cela soit une relation, un travail, une chose matérielle, un lieu de vie, laissez-le partir. Cela ne signifie pas que vous ne le méritez pas, c'est seulement qu'il n'est pas prévu que cela se passe ainsi parce que l'univers a un autre plan pour vous. Un plan qui va répondre à la personne que vous êtes et qui va vous apporter beaucoup plus que ce à quoi vous vous retenez. Il est vrai que certaines choses méritent que vous fassiez des efforts. Néanmoins, si ces situations durent depuis des mois et que vous vous sentez exténué à force de vous battre pour améliorer les choses sans que rien ne change, c'est justement qu'il n'y a plus rien. Pourquoi se battre? Un nouveau chapitre vous attend pour vous amener encore plus loin que vous n'oseriez l'imaginer. Et la séparation fait partie de ce plan. Ne perdez pas votre énergie à retenir ou même à faire revivre ce qui n'est plus, car le meilleur est encore à venir. Et lorsque vous vivez cet avenir, vous comprendrez pourquoi vous séparer du passé était la meilleure chose qui puisse vous arriver. Pour la personne en face de vous, l'histoire. Reste-t-il des zones d'ombre à éclairer dans votre histoire? Dans son histoire, finalement. Nous avons tous un côté obscur. Nous faisons tous des erreurs et nous avons tous vécu des blessures et des événements que nous aurions préféré oublier. Il n'est pas nécessaire de déchirer la page, vous pouvez tout simplement arrêter de la relire et faire le choix d'avancer vers les suivantes. Votre histoire ne s'arrête pas avec ce qui s'est produit, elle continue de s'écrire en suivant ce que vous décidez de faire de ce passé. Ces morceaux d'obscurité complètent votre corps de lumière. Vous êtes une œuvre d'art unique avec vos courbes, vos angles droits, votre part d'ombre et votre part de lumière. Le tableau de votre vie a créé votre histoire. Accepter et faire la paix avec votre passé est une possibilité d'honorer votre vécu. Cela vous donne ainsi la chance d'écrire les chapitres à venir plutôt que de les subir. Partagez la lumière que vous avez recueillie à partir de votre histoire et donnez le courage et l'inspiration aux autres d'écrire et de faire renaître la leur. Et enfin pour le lien, le changement. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Alors,
Je cherche la page. La vie est faite de changements perpétuels car ce qui n'évolue pas finit par mourir. Ainsi, l'existence est faite de hauts et de bas, de joie et de peine, de victoires et de défaites. Et même si les périodes de changement peuvent être difficiles, elles vous sont toujours bénéfiques tant que vous évoluez avec elles. Car ces difficultés proviennent justement du fait que vous allez à l'encontre de la vie. Vous avancez contre l'univers. Ne vous battez pas contre le changement. Les situations inconfortables et les relations qui s'effritent vous demandent d'apporter une nouvelle posture, un nouveau point de vue, une nouvelle attitude ou habitude qui change de votre quotidien et de votre façon de voir ou de faire les choses. La vie vous amène à un nouveau cycle parce que le temps est venu où la chenille se transforme en papillon. Voilà pour les petits messages. Alors, sachez que on voit qu'il y a ce changement sur le lien. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un renouveau entre vous. En tout cas, il y a là, on vous demande de laisser partir, de lâcher quelque chose. La personne en face de vous, on lui demande de faire la paix avec son histoire, avec son passé. Et ici, on voit que le fait de lâcher, de faire la paix, ça va opérer un changement. Changement qui va être bénéfique pour les deux. Peu importe qu'il y ait un renouveau entre vous ou que vous preniez des directions différentes. Je vais y arriver. On termine avec l'oracle des amoureux. Allez, on va regarder. De Tony Carmine Salerno. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors pour vous, quel est le message pour vous? Allez, quel est le message pour vous? L'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Soyez votre meilleur ami. Allez, pour la personne en face de vous, bon, c'est sorti tout seul. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On en revient à ce passé-là. Et on va regarder pour le lien. J'ai une personne qui est très pessimiste, qui voit les choses en noir ici. Allez, pour le lien, ah ben voilà, on en a 4, on va les prendre. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est ce que vous vous dites. Alors c'est peut-être énergétiquement parlant, parce que là on est vraiment sur votre lien. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et un message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et derrière on a plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon, j'ai deux personnes là qui pensent l'une à l'autre quand même. Malgré tout. Mais là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et on vous demande d'être dans l'acceptation là, de ce qui est. Seul le temps le dira. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Et puis du coup, on se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Je vous souhaite encore une belle journée et à très vite.